Je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme tu le sais, je suis coach en Human Design et quand j'en parle, on me dit c'est de l'ésotérisme. Il y a une fois, j'ai même cru que j'allais être la sorcière à brûler sur le bûcher. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, ce que je remarque, c'est que ça a vraiment changé la façon dont je travaille. Et je vais être honnête avec toi. Quand j'ai découvert l'Human Design, je me suis dit, allez, encore un truc de plus et tout. J'étais déjà une adepte de l'astrologie, mais je me suis dit, allez, on y va, why not? On fait confiance. Mais au fil de mes apprentissages, de mon apprentissage, de mes expériences, c'est là où vraiment j'ai découvert comment je fonctionnais, euh, des choses en fait que j'avais pas imaginé que j'ai fait dans mon business. Et du coup, je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi le human design est vraiment important et en quoi ça a changé ma vie en fait. Tu vas voir, c'est un outil vraiment concret. On va passer par 4 points et à la fin, tu vas voir comment toi aussi tu pourras l'appliquer assez facilement. Alors, point numéro un, ce que le human design n'est pas. Alors déjà, on va commencer par déconstruire. Le human design, c'est pas une croyance. Il faut pas croire que ça fonctionne, que c'est une carte magique et dès que tu la sors, hop, 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 tout va bien. Non. En fait, à partir de tes données de naissance, heure, date et lieu, en fait, on te montre comment ton énergie fonctionne. Oui, ça ressemble à l'astrologie, mais pas que. C'est qu'en fait, ça contient certains éléments de l'astrologie, mais tu as aussi du yiking, la kabbale, des chakras, et le plus de l'épigénétique qui est quand même très contemporain. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est que le human design, c'est pas du tout quelque chose de spirituel. C'est vraiment quelque chose de pratique qu'il faut expérimenter au quotidien. Et c'est vrai, moi, quand j'ai reçu mon premier bodygraph, enfin, le seul d'ailleurs, je m'attendais à un truc un peu vague et tout, c'est un style. Tu sais, l'horoscope que tu lis le dimanche ou tous les jours, hein, certains, il y a la team, dans le journal, quelque chose de hyper vague. Alors moi, je suis MG 6. Oui, je te parle chinois, mais t'inquiète pas. On va pas te dire en fait que, voilà, que je fonctionne, entre guillemets, de telle façon, telle façon. Non, je suis pas un générateur qui fonctionne lui, étape par étape dans l'ordre. Moi, je sais que je vais vite et que j'ai besoin de plusieurs projets à la fois. On dit, oui, tu te disperses. Non, si je choisis bien mes batailles, je ne me disperse pas. Et c'est OK aussi de commencer quelque chose qui m'attire et des fois d'abandonner. Voilà. Et pendant longtemps, moi, j'ai essayé de suivre des méthodes qui ne me convenaient pas. Et comme tu le sais, effectivement, c'est vraiment l'année dernière que tout a changé et que j'ai vraiment compris que le problème, c'était pas moi, c'était la méthode. On va passer au point numéro 2, quand ta nature énergétique détermine ta façon de travailler. En fait, c'est ça le cœur du problème, ton profil énergétique. En Human Design, il y a 5 types énergétiques. Alors, il y a plusieurs écoles. Une école qui dit qu'il y en a 4, etc. Moi, je suis de la team, il y en a 5. Parce que je suis MG, mais j'estime que nous ne sommes pas comme les générateurs. Mais c'est mon avis, tu fais comme tu veux. Et on a chacun une façon différente de générer de l'énergie, de prendre des décisions ou de travailler. Et c'est là que ça devient hyper intéressant pour ton business, en fait. Quand tu es générateur, par exemple, tu sais que quand tu as un truc qui te plaît, ben en fait, tu y vas, tu y vas, tu y vas, et tu as vraiment l'énergie pour. Et il faut que tu répondes à une demande. Si tu inities, en fait, tu vas vraiment initier dans le vide. Par contre, le manifesteur, lui, il faut qu'il initie, en fait. C'est ça son but. Une fois qu'il informe, et il y va. Il n'a pas besoin d'attendre la validation extérieure avant d'agir. Et moi, en tant qu'MG, j'ai besoin de plusieurs choses pour pouvoir me sentir épanoui. Projecteur, ton énergie n'est pas continue, elle est fluctuante. Le mot donc, c'est à toi de connaître tes pics d'énergie. Et tu sais que quand tu as ton pic d'énergie, ben, en fait, tu me bats en fait, au niveau vitesse de travail, quantité de travail abattu, tu es une Formule 1. Par contre, ça te demande de trouver ton pic d'énergie intense. Et quand ton pic est fini, tu te reposes sans culpabiliser, bien sûr. Tu vois, je veux en venir, c'est qu'effectivement, une méthode de travail pensée pour un générateur ne peut pas s'appliquer à un projecteur, ni même à un manifesteur. Le manifesteur n'a pas non plus une énergie qui est continue. Et j'ai une de mes clientes dans la tribu qui est projecteur. Et c'est vrai qu'au départ, elle s'en voulait d'avoir des besoins de ces temps de repos.
Et quand vraiment on a fait ensemble, on a vu son profil, qu'on a déterminé effectivement quel était son cycle et tout, eh bien, elle fonctionne par cycle beaucoup plus court, beaucoup plus intense et elle ferait de vraies pauses. Elle a arrêté de se comparer, elle a organisé sa semaine en fonction d'elle, de ses enfants, de sa famille et de ses besoins. Et c'est ça, en fait, le human design. Comprendre, en fait, tout ce que tu as à ta disposition et que tu peux mettre en place pour te construire un business, une organisation. En fait, ce que tu veux, une communication sur mesure, un truc qui te ressemble. Le point numéro 3, je voudrais que tu comprennes que l'astrologie, ça peut être un outil de timing et non pas uniquement un produit de prédiction. En fait, dans ton human design, tu as aussi la partie astrologie. Alors, je te vois venir. Oui, cette semaine, les natifs du bélier vont vivre une période de changement. Oui, bien sûr. Tous les béliers du monde, et même les pas béliers, peuvent avoir un changement ce jour-là. Mais ce que je veux te mettre le doigt dessus, c'est qu'en fait, il y a des cycles planétaires qui sont vraiment concrets et il faut les utiliser pour planifier ton business, tes lancements, tes pauses, les phases de visibilité. Si je te dis Mercure rétrograde, ça te parle? Mais naturellement, il y a des périodes de l'année qui sont plus propices à la communication et à la mise en avant de soi, et d'autres qui sont plus propices à la structuration interne. Je t'invite à voir ma vidéo je parle de l'astrologie, où effectivement, tu peux voir les mouvements planétaires, certes, mais tu as aussi au niveau de l'année, les différentes phases, etc. Je te mettrai le lien quelque part ou en dessous, enfin bref, tu sais. Et en fait, au départ, je ne regardais pas du tout ça. Je faisais des lancements comme ça, comme je voulais, etc., etc. Et je ne faisais pas du tout attention à mon état énergétique du moment, ni au contexte beaucoup plus large au niveau planétaire. Alors moi, ce que je te conseille, c'est qu'avant de planifier au pif, regarde quand même l'évolution planétaire qui se passe. Si tu te connais, par exemple, pleine lune, etc., nouvelle lune, il y en a certaines personnes qui ne dorment pas bien aux environs de la pleine lune, évite de lancer des choses aux environs de la pleine lune. Des fois, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est pas de la prédiction, c'est juste planifier intelligemment, basé sur des cycles qui existent, qu'on le veuille ou non. Et le dernier point, on va voir ce que ça change concrètement dans ta semaine de travail. C'est vraiment le plus important. Des étapes toutes simples. Un, tu identifies ton type énergétique. Pour commencer, c'est largement suffisant. Comme ça, tu changes déjà ta façon de structurer tes journées. En deux, tu arrêtes de copier le planning de quelqu'un d'autre. Les méthodes copier-coller, ça ne fonctionne pas. Si tu vois quelqu'un qui pose tous les matins à 6 heures du mat et qui a l'air increvable, c'est pas obligatoirement le modèle qu'il faut suivre. Parce que du coup, la personne n'a pas ta vie, elle n'a pas ton environnement, etc., etc. Et troisième étape, observe tes cycles. Avant de planifier un lancement ou une grosse action de visibilité, juste pose-toi la question, sans être astrologue, hein, juste pose-toi la question. Est-ce que c'est le bon moment pour moi en ce moment ou est-ce que je force? Tu vois, j'ai une cliente qui est générateur. Elle m'a dit, personnellement, je ne planifie plus mes semaines 3 mois à l'avance. Elle travaille en fonction de ce qui l'anime à l'instant T. Elle sait à quel moment elle est productive, elle sait les tâches qui l'animent, elle sait comment arranger ses tâches en fonction de ce qui m'anime et ce qui m'éteint, et elle a construit son planning comme ça. Et c'est ça que je veux que tu retiennes en fait. Travaille avec ta nature. Et ça ne veut pas dire que tu travailles moins, ça veut dire juste que tu travailles plus juste. Alors pour finir cette vidéo, je voudrais juste que tu te rappelles qu'en fait que l'human design, ce n'est pas de l'ésotérisme déconnecté du réel. C'est vraiment un outil concret pour comprendre comment tu fonctionnes et pour arrêter de te comparer à des méthodes qui sont pensées pour des personnes qui ne sont pas toi. Tu n'as pas besoin de faire plus, fais plus juste. Et si tu veux qu'on regarde ensemble ton bodygraph, il n'y a pas de souci. Tu me contactes sur Instagram avec grand plaisir.
Je t'enverrai je mettrai le lien, enfin, toutes mes coordonnées en dessous, et on en discutera avec grand plaisir. Dans la tribu, en fait, on commence par là, en fait. Ton thème astral, ton bodygraph, et on le décrypte, on le décortique ensemble, semaine après semaine, parce qu'on est toutes les semaines ensemble. La tribu, qu'est-ce que c'est? C'est une offre par abonnement. C'est 27 € par mois, sans engagement. Le lien est en description. Ce sera soit la liste d'attente si les portes sont fermées, ou la liste d'inscription si les portes sont ouvertes. Si cette vidéo t'a parlé, surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi, à peut-être la montrer à quelqu'un qui en a besoin. Et puis en attendant, si tu as besoin de discuter, d'échanger à ce sujet, on se retrouve en message privé sur Instagram ou juste en commentaire en dessous, je réponds avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Salut! Ciao!